Que la paix soit avec vous. Je suis Djiri depuis la ville de Douala au Cameroun. Je voudrais partager ce message avec vous et je l'intitule Pourquoi les hommes pratiquent le péché? Pourquoi les hommes pratiquent le péché? C'est une question, bien évidemment, et nous allons répondre avec ce qui est écrit ici et dans la Bible. Ouvrons nos Bibles dans le livre de 1 Jean 3, le verset 6. Il est écrit, quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Je vais reprendre. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Connu qui? Lisons un peu plus haut. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui, Jésus, ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu. Vu qui? Jésus. Et ne l'a pas connu. Connu qui? Jésus. Donc, la première raison pour laquelle quelqu'un pêche est simple. Il n'a jamais vu le Seigneur. Il ne le connaît pas. Parce que celui qui connaît Jésus ne peut pas pratiquer le péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Raison simple. Donc, tu n'as jamais vu le Seigneur, tu es religieux ou tu n'es qu'un incroyant, et c'est pour ça que tu pêches. C'est ça qui est écrit. Donc, voilà la raison simple. Le fait de ne pas connaître Dieu fait que les gens commencent à poser des actes contraires à Dieu. C'est parce qu'ils ne connaissent pas Dieu qu'ils doivent commettre des péchés. Mais s'ils connaissaient Dieu, ils ne diraient plus que nous sommes des pauvres pécheurs, parce qu'ils n'ont pas la connaissance de Dieu et ils sont donc livrés à des actes contraires à Dieu, parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Je voudrais qu'on lise encore quelque chose, quelque part, qui va peut-être surprendre d'autres personnes, mais ça ne va pas surprendre d'autres. Lisons ensemble. Romains 1, le verset 24. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, comme étant hommes avec hommes, des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Étant rempli de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteur, médisant, impie, arrogant, hautain, fanfaron, ingénieux, mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Pourquoi est-ce que c'est arrivé comme ça? Il dit, verset 28, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu. Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre tout ça. Pourquoi les gens pêchent? Parce qu'ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu. Alors Dieu les a livrés. Donc le péché, c'est le fait que les gens ne cherchent pas Dieu lui-même. Les gens peuvent prier, ils peuvent faire des choses, ce n'est pas Dieu qui cherche. Ils peuvent chercher une solution pour leur vie et leur bien-être sur la terre. Beaucoup de personnes se lèvent aujourd'hui pour prier. Beaucoup de personnes veulent même parfois des prières et ils veulent être assistés, accompagnés. Ce n'est pas parce qu'ils veulent aller à Dieu, ce n'est pas parce qu'ils veulent venir dans la vérité, mais c'est parce qu'ils ont un problème dans leur vécu quotidien. Ils veulent peut-être soit une stabilité dans le mariage, ou bien le mariage même, ou alors des enfants, ou alors une
situation financière un peu meilleure, ou alors peut-être acheter un véhicule, ou alors que les gens ne leur manquent plus de respect. D'autres veulent peut-être prendre l'avion pour aller à l'étranger. D'autres veulent que leur business fonctionne bien, veulent que leur société, leur petit commerce, tout ça. C'est des choses comme ça que les gens cherchent. Beaucoup prient pour ça, mais gardant toujours leur vie de péché. Et c'est pourquoi Dieu dit, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés. C'est le problème de ne pas connaître Dieu qui fait que les gens pêchent. C'est ça en fait. Le ne pas connaître Dieu, ça amène donc les gens à pécher. Parce que si les gens connaissaient Dieu, ils ne se livreraient point au péché. Quand quelqu'un dit je suis un pauvre pécheur, c'est la dimension de quelqu'un qui reconnaît que son être ne connaît pas Dieu, que Dieu n'a jamais habité en lui. Parce que là où Dieu habite est saint. Ça, nous devons le savoir. C'est écrit que vous savez, vous êtes le temple de Dieu et que la maison de Dieu, là, elle est sainte, que le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Donc, le fait que quelqu'un soit un pécheur, il reconnaît en effet qu'il n'est pas le temple du Saint des Saints, qu'il n'est pas le temple de la vérité, il n'est pas le temple de la sainteté, de la vie éternelle. Parce que la vie éternelle, c'est une vie sans péché, c'est-à-dire c'est la sainteté. Dieu est saint et un saint vit quoi? Il vit la sainteté. Lisons encore. Pourquoi les gens pêchent? Lisons cela. Lisons cela. C'est l'image que Luc chapitre 1, verset 68 à 75. Luc chapitre 1, verset 68 à 75. Il est écrit, béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, pas de Lévi, David, son serviteur, comme il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. C'est ainsi qu'il dit, verset 71, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis, pas les ennemis selon la chair, mais les ennemis vrais, le diable et tous ceux qui ont été précipités. De la main de tous ceux qui nous haïssent, qui nous hait, c'est le diable et ses amis. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance, une alliance qui est sainte. Selon le serment par lequel il avait juré à Abraham notre père, tous ceux qui sont en Jésus-Christ ont aussi pour père Abraham, parce que Abraham a deux postérités, celle qui est sur la terre, qui souffre en Israël, qui est en guerre, et celle qui est née d'en haut, qui est comme les étoiles du ciel. Il y a deux postérités, celle qui est comme les étoiles du ciel et celle qui est comme le sable de la mer. Nous sommes les étoiles du ciel. Car Jésus, lorsqu'il est né, on a au moins vu son étoile et les gens ont suivi son étoile et c'était là. Il est l'étoile brillante du matin. Nous aussi, nous le sommes. Nous sommes des étoiles. Parce que Dieu a dit, je ferai des luminaires. Il donne ça à Abraham pour éclairer la terre, les saisons et séparer la lumière d'avec les ténèbres, des ténèbres, marquer les époques, les années. Donc chacun de nous vient sur la terre pour marquer sa génération, pour marquer son époque en éclairant la terre de la lumière. Et nous sommes, selon Jésus a dit, la lumière du monde. C'est vous la lumière du monde, l'amour. C'est vous qui devez éclairer. Donc nous sommes là-bas. Et nous voici sur la terre. Il dit, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, c'est-à-dire de la puissance du diable, nous serons passés de la puissance de Satan à celle de Dieu, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Tous les jours dans la sainteté. Pas de jour férié. Il n'y a pas de jour férié dans la sainteté. Tous les jours de notre vie. C'est écrit, verset 75, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Le seul fait que quelqu'un pêche, c'est la preuve même, que c'est la preuve suffisante qu'il ne connaît pas Dieu. Pourquoi les gens pêchent? Parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne connaissent pas le Sauveur. Pourquoi le Sauveur est venu? Il est venu nous permettre de marcher tous les jours dans la sainteté. Donc, le fait que les gens pêchent, c'est parce qu'ils ne connaissent pas le Sauveur qui est venu. Peut-être ils pensent que c'est le Sauveur qui est venu enlever les problèmes qu'ils avaient avec les maris, les femmes, les couches de nuit, les ceci, cela. C'est pas ça. Le problème, c'est de nous délivrer de la main de ceux qui nous haïssaient. C'est-à-dire Satan qui a fait pécher l'homme depuis le commencement,
qui a amené la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie dans l'humanité. C'est ça le péché. Et Jésus est venu nous délivrer de ça. Il nous donne le pouvoir de marcher sur eux, sur les serpents. Qui est le serpent ancien? C'est Satan. Les ténèbres, qui est les ténèbres? C'est Satan et son armée et toute sa puissance. Et il dit encore, Jésus, rien ne pourra nous nuire. Et Dieu avait dit que la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. C'était écrit depuis la Genèse. Et nous sommes là pour résister au diable et il fuira loin de nous. C'est écrit. Alors celui qui pratique le péché, la seule raison, c'est parce qu'il ne connaît pas le Dieu véritable. Il ne connaît pas la vie. Il ne connaît pas le seul vrai Dieu. C'est ça. C'est quoi ça? Jean 14, Jean 17, verset 3. Jean, chapitre 17, le verset 3 nous dit, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » C'est ça la vie éternelle. Donc la vie éternelle, c'est quoi? C'est une vie sans péché. Et pour avoir cette vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Ce n'est pas moi qui dis, c'est écrit dans vos Bibles. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé. Donc pour avoir une vie sans péché, il faut connaître Dieu, le seul vrai Dieu et celui qu'il a envoyé, Jésus-Christ. Quand tu le connais, tu as la vie éternelle. Tu ne le connais pas, tu as aussi la vie de péché. Et il y a encore des condamnations dans ta vie. Pourtant, ceux qui sont en Jésus, il n'y a plus de condamnation pour eux. Ils sont passés de la mort à la vie éternelle. Ils ne viendront point en jugement. Mais si toi, tu seras jugé, ça veut dire que tu as entendu parler de Jésus, mais tu ne l'as pas connu, mais tu ne l'as pas vu. Parce que Jésus-Christ, il est esprit maintenant. Il a dit quoi? Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Lisons cela. Matthieu 7, verset 20. Ensemble. Matthieu 7. Le verset 20 nous dit que, on va commencer à partir du verset 20 jusqu'à 23. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront à ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Oui, Jésus aussi dira, moi je ne vous connais pas. Vous avez prié dans vos assemblées, dans vos églises, vous avez chassé tous les démons de votre quartier. Tous les démons, c'est bien. Mais moi, je ne vous connais pas parce que vous commettez l'iniquité, parce que vous ne connaissez pas Dieu. Vous pouvez connaître les choses de Dieu. Vous pouvez connaître les choses, des petites choses là. Vous connaissez le nom de Jésus-Christ, mais vous ne le connaissez pas vous-même parce que vous ne l'avez pas vu et vous ne l'avez pas connu. Ça veut dire que vous n'êtes pas entré dans son intimité. Vous n'êtes pas entré là où il veut que vous entriez, là où il a souhaité, parce qu'on dit que ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Votre sanctification. Vous n'êtes pas arrivé jusque-là. Vous êtes arrivé à ce que vous voulez. Alors, en arrivant à ce que vous voulez, vous avez prié. Vous avez prié et vous avez été exaucé. Mais vous n'êtes pas arrivé à mener une vie sans iniquité. Alors Jésus dit, je suis au courant. Jésus leur dira ouvertement, je suis au courant que vous étiez puissants sur la terre. Vous étiez des puissants prophètes. Vous étiez des puissantes prophétesses. Vous étiez tout ce que vous étiez. Je suis au courant de ça. Mais je ne vous connais pas. Pour quelle raison dira-t-il ça? Vous commettez l'iniquité. C'est tout. Comme vous ne vous êtes pas soucieux de connaître Dieu, il vous livre alors l'iniquité. Vous commencez à croire que Jésus-Christ aussi est avec les pécheurs. Parce que là, on dit, si tu es sans péché, lance la pierre. C'est Jésus qui a dit ça. Mais après avoir dit ça, il a aussi dit à la femme là que tu as été... Je ne t'ai pas condamné, non? Personne ne t'a condamné, non? Va aller, ne pêche plus.
il a dit à la femme là que, voilà, maintenant tu pars, nouveau départ. C'est un nouveau départ pour toi. Va et ne pêche plus. Aujourd'hui, plusieurs aiment bien ce verset, que celui qui est sans péché jette la pierre. Oui, il y a la suite. La suite, c'est que va et ne pêche plus. Alors, on ne te jette pas la pierre, mais va aussi et ne pêche plus. Parce que si tu pars commettre l'iniquité, Jésus va te dire, je sais que tu priais, je sais que tu lisais la Bible, je sais que tu connaissais mes commandements, je sais que tu connais beaucoup de choses, mais tu commettais l'iniquité. C'est là la preuve naturelle que tu ne connais pas Dieu. Et voilà la raison pour laquelle les gens commettent donc l'iniquité. L'iniquité. Est-ce que tu veux rester dans l'iniquité? Si tu ne connais pas le seul vrai Dieu et celui qui l'a envoyé, tu ne peux pas vivre une vie de sainteté. Tu ne peux pas marcher tous les jours de ta vie dans la sainteté parce que tu ne connais pas Dieu et celui qu'il a envoyé, Jésus-Christ. Je t'invite à le connaître. Et si tu le connais déjà, ça veut dire que tu ne peux pas commettre l'iniquité. Lisons un peu quelque chose avant de clôturer. Il dit que celui qui est né de Dieu, c'est-à-dire il connaît Dieu, il a quelque chose qu'il ne peut pas faire. Il ne peut pas. Lisons ça ensemble. Il dit, 1 Jean, verset 3, 1 Jean 3, je veux dire 1 Jean chapitre 3, verset 9, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Donc, le fait d'être né de Dieu te confère la nature de Dieu. Dieu ne peut pas pécher. Donc, le fait que tu sois né de lui, tu ne peux pas pécher si tu es né de lui. Mais le fait que tu sois, je vais reprendre, naître de Dieu, cela signifie être connu de lui. Et qu'il t'a engendré, il t'a adopté, tu es devenu son enfant et tu as son ADN, donc son esprit, parce que Dieu est esprit. Et l'ADN de Dieu est spirituel. Et quand il te donne cet ADN, c'est une semence. Sa parole, c'est son fils, c'est son esprit. Il te donne ça. On dit, tu ne peux pas pécher. C'est une impossibilité. C'est écrit. Et nous le vivons. C'est une impossibilité d'être né de Dieu et de pratiquer le péché. C'est parce que tu le connais, que tu sais qu'il est, que tu ne peux pas pratiquer le péché. Mais quiconque ne l'a pas connu comme Dieu, quiconque ne l'a pas connu comme tel, ne peut pas vivre sans péché. Je vous invite à mettre de l'ordre dans votre vie et à vous engager à connaître Dieu et celui qui a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ. Amen.